Canada avait fixé sa vision de la position de cette ambassade sur la ville. Et ces mots d'ouverture, de convivialité, de recherche d'un contact amical entre les nations étaient prononcés. Donc le bâtiment devait quelque part refléter cet état d'esprit, disons. Depuis 2013, l'ambition de Cap5 Conseil était d'axer son développement sur la restructuration d'ensemble immobilier stratégique sur Paris et emblématique. Le rôle de Cap5 sur cette opération est un rôle classique d'assistant maître d'ouvrage. On a été amené tout au long du projet à manager l'ensemble des intervenants. Le premier défi, ça a été de monter et de déposer un permis de construire très rapidement parce qu'on était contraint contractuellement auprès du Canada de déposer un permis de construire tout début 2015. Et le deuxième, c'est de monter un dossier DCE validé par l'État du Canada pour fin décembre 2015. Alors nous, le cahier des charges, on l'avait composé en 3 volets. Bon, il y avait un volet qualitatif qui parlait de la vision de cette future ambassade et centre culturel, qui parlait de la relation France-Canada, évidemment, qui est très importante à interpréter dans l'immeuble physique même. Il y avait aussi un volet qui était plutôt financier et juridique qui expliquait le montage et les règles du jeu, quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé de Cap5, c'était leur capacité d'aller chercher les approbations et les permis. Ça, c'est complexe à Paris. Je pense que les architectes, les ingénieurs, les promoteurs, les entreprises ici vous diraient que c'est d'une complexité à la ville de Paris d'aller chercher les permis de construire. C'est la première fois qu'un État se lance dans un échange avec un transfert de propriété à terme. Et dans cet échange, il y avait aussi une vente en état futur d'achèvement. Je pense que ce dossier fera jurisprudence et je ne pense pas qu'il y ait eu un précédent. Avec Cap5 Conseil, on a eu la chance de créer une relation de confiance et un vrai partenariat dans cette opération, ce qui n'est pas usuel entre les juristes et les opérationnels. On a fait une réunion de travail de 24 heures non-stop pour signer la promesse d'échange le matin. Le bâtiment ici a été aussi conçu selon des contraintes parasismiques avec des normes qui nous ont été imposées par les Canadiens. Donc on a fait des études de sol pour mesurer la vitesse de propagation de l'onde dans le sol parisien, juste ici où nous nous trouvons, justement pour épaissir les noyaux des ascenseurs, épaissir les noyaux des escaliers, surferrailler les planchers pour apporter beaucoup plus de rigidité au bâtiment. Ensuite, il y avait pendant la construction des rencontres non seulement hebdomadaires, mais mensuelles avec toutes les équipes des comités de suivi. Ce qui était exceptionnel avec Cap5, c'était vraiment, il y avait une compétence. Ils connaissaient leur dossier mieux que mon équipe. Ce chantier a été d'une grande complexité, c'est-à-dire que nous avons creusé en dessous des niveaux de fondation, nous avons rajouté un sous-sol, nous avons changé la structure de l'immeuble sur les étages, puisque la structure haussmannienne introduisait un mur parallèle à la rue qui nous empêchait d'installer des bureaux en profondeur, donc nous avons fait des travaux de structure considérables. Et pour ça, il fallait évidemment un maître d'ouvrage qui maîtrise le plus haut niveau des difficultés professionnelles. C'était le cas avec Cap5. Cette équipe que nous avons formée entre Cap5, Marc Menette, Lawrence Cannon et moi était tellement déterminée et soudée que nous avons vaincu tous les obstacles. Jean-Paul a été un des artisans du fait que l'on gagne ce concours, effectivement. Il y a largement contribué à travers les soutenances auxquelles il a participé et à travers le rayonnement de son image et l'innovation qu'il a pu apporter à ce beau projet. On revisite l'écriture haussmannienne, c'est-à-dire on la modernise. Et ce bâtiment ici, si vous le regardez, il est magnifiquement dessiné du point de vue des canons haussmanniens, mais en même temps, il contient des traces modernes. Et ce sont ces traces modernes sur lesquelles moi, je me suis appuyé pour le moderniser encore davantage et pour en faire un bâtiment du XXIe siècle cette fois. La grosse particularité de ce projet-là était de répondre à la fois aux contraintes réglementaires françaises et aux contraintes réglementaires canadiennes, avec obligation à chaque fois d'appliquer la norme la plus stricte. Donc on a été obligé de mandater des bureaux d'études et des bureaux de contrôle canadiens qui ont vérifié l'ensemble de notre conception pour s'assurer que nous étions conformes à la réglementation canadienne. L'autre contrainte, c'est la volonté pour les Canadiens de se prémunir d'une attaque terroriste. Donc toute la façade sur la rue Saint-Honoré est anti-souffle. Et tous les espaces intérieurs sont également anti-souffle.
en aménageant en fin de compte le 2 mai pour des raisons plus politiques que techniques. Le meilleur souvenir, je dirais qu'évidemment, c'est de voir les gens rentrer ici et c'est de voir l'expression dans les visages des gens qui ont été complètement ébahis de la qualité de l'immeuble. J'ai été responsable à l'époque de près d'une cinquantaine d'ambassades consulaires et résidences à travers le monde et je peux dire sans équivoque, celle-ci, c'est vraiment la plus belle.